Et bien salut à tous les amis, c'est Zodrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace pour ce, si je me trompe pas, pour ce 12e épisode de cette série. Donc on s'en était arrêté là en fait, où on devait affronter, je crois, la Maritime Memorial. Il me semble, attendez, je regarde un peu avant de dire des conneries. Oui c'est ça. Donc aujourd'hui on continue la suite de ce Let's Play sur Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace. Qui se finit, commence à, on se rapproche petit à petit de la fin, ça se sent, et puis de toute façon au fur et à mesure, ça se voit. Donc du coup, en fait, si vous n'avez pas suivi le dernier épisode, je vous mettrai peut-être en haut dans le petit point info si j'y pense. Mais en tout cas, voilà. Donc je te retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace pour ce 12e épisode. Et oui, je vous avais dit dans les commentaires si vous voudrez que, après cette série, si vous voudrez que je fasse soit Inazuma Eleven Gros Ombre, donc un autre jeu Inazuma Eleven, ou que je vous fasse Yokai Watch 1. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou dans la rediffusion du chat, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, sinon bah, c'est moi qui le dirai tout seul, et puis voilà. Ah, du coup, je te retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2, où en gros, là, on doit se préparer à affronter Maritime Memorial. Donc, on doit parler à Hurley. Vous êtes prêts à jouer? Oui. Ok, c'est parti, les gars. Il fait super chaud, je vais finir par complètement... Enfin, je vais finir complètement frippé si je reste au soleil trop longtemps. Fais un effort, on doit gagner si on veut obtenir des indices sur Axel. D'accord, alors tu veux bien me mettre de la crème solaire sur le dos, Mamour? On va se concentrer sur le match plutôt. Tu sais que tu ne veux pas aller leur dire bonjour? Non, il veut pas, je crois. Bah, il a pas l'air très persuadé, genre. Ouais, c'est ça. Et attends. Dora, qu'est-ce que tu fais? On va commencer le match. J'arrive. Ah bah t'arrives vachement. Tu veux une regarder le match? Eh petit, tu connais le football frontière, non? Eux, ce sont les champions de l'an dernier du collège Raymond, ils ont perdu pas mal de joueurs récemment. Certains d'entre eux se sont blessés en affrontant les extraterrestres et ont dû quitter l'équipe. Vous êtes sûr de vouloir jouer, vous n'avez pas complètement récupéré depuis votre dernier match contre Genesis. On va bien Sylvia, ça vaut le coup de supporter la douleur si ça nous permet de retrouver Axel. Hihi, alors si j'appuie là, tu n'as pas mal, c'est ça? Aïe, aïe! Mais c'est un connard, lui. Excusez-moi du terme, mais Scotty... Scotty... Belle démonstration de stoïcisme... Attends, stoïcisme... Marc, mais je t'en prie, mais je t'en prie, fais quand même attention à toi. Ah, ne t'inquiète pas, Nelly, je vais bien, je t'assure. Oh, mais tu vas absolument bien, ça se voit. Hein. Les gens de Raymond sont venus à Okinawa pour retrouver un de nos compagnons et leur manque terriblement. Ils veulent vraiment qu'ils reviennent dans l'équipe, c'est pour ça qu'ils se donnent autant à fond. Alors regarde le match commence, tu vas rester pour voir Raymond en action, pas vrai? Allez l'équipe, suivez le rythme, ok? On y va, maritime. Ouais, il est à fond leur entraîneur. Allons, montrons-lui notre meilleur jeu, pardon. Il ne nous oubliera pas de sitôt. Allez, c'est parti contre Maritime Memorial. Je perds la balle avant même d'atteindre les buts. C'est la faiblesse de Hurley. Tu es excellent pour tirer, mais tu ne maîtrises pas encore complètement les bases du foot. Ah, c'est vraiment la galère de tribler. J'ai même pas besoin d'aller près des buts, de toute façon je peux tirer d'ici. Et c'est parti. Oh mais t'es sérieux Marc? T'aurais pu l'arrêter quoi. Il est sérieux par contre Marc? Oh il a marqué depuis sa moitié de terrain? Hurley c'était incroyable. Ah évidemment mec. Aucune vague ne me résiste. Poum poum tchac. Poum poum tchac. Ce tir vous laisse
Ahuri. Appelons-le le tir tsunami. Tu sais, ce n'était pas si difficile, je crois que je suis un génie tout simplement. Moi, je n'ai jamais vu un tir comme celui-ci. Il joue en défense et pourtant il tire comme un buteur. Pas de problème, on va remonter au score. Je peux le faire, Marc, donne-moi la balle. Super, vas-y, Shaun. Laisse-moi faire, Shaun. Non. Ah. Laisse Aiden s'en charger. Tu devrais laisser Aiden s'en charger. Ah. Shaun, oh non, il a encore une crise. Ah, ah. Eh, qu'est-ce qu'il a? Il ne bouge plus. Madame l'entraîneuse, il faut changer de joueur, remplacer Shaun. Non, les autres joueurs ne se sont pas remis de leur blessure contre Genesis. Seulement Axel était là. Mais il te regarde jouer, hein, t'inquiète. Hein. Et il est où votre Axel? Je croyais qu'il pouvait vous sortir de n'importe quelle situation. Vous êtes sûr que c'est toujours votre coéquipier? Non, il veut venir, mais je crois qu'il peut pas parce qu'il a peur. Parce que c'est à cause de la Luce Academy. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu veux protéger ta sœur, non? Ah ouais, voilà. Ce que vous pouvez être bruyant. Ce que vous pouvez être bruyant. Vous arrêtez pas de crier. Sean, nous entendez, c'est Aiden. Vous n'avez pas besoin d'Axel, c'est moi votre Peter. Poum poum tchac, poum 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 tchac. Ce Peter, il est plus en rythme. Son esprit et son corps ne sont plus en harmonie. Et Kenan, t'es obligé de sortir des trucs aussi prises de tête. Prenez ça, blizzard éternel. Et voilà, maintenant, on est à égalité. Eh mec, t'as moins 5. Ils, ne- ils se sont pris un but, mais ils s'en fichent. Ils sont vraiment trop relax. De ouf. Ils ont marqué bien joué le blizzard éternel. C'est vraiment un chien qui vaut le coup d'œil. Ah, j'ai pensé que ce n'était qu'un Freluquet, mais on dirait qu'il se défend plutôt bien. Je vais nous redonner l'avantage en un rien de temps. Et voilà un autre tir tsunami. Je ne peux, je ne peux peut-être pas tirer comme Hurley, mais je m'y connais plutôt bien en défense. Allez Marc, on va défendre les buts ensemble. J'ai Jacques. Oh, hein. Mur de roche. Quoi? C'était quoi ça? Ouf, ouf, on a réussi. C'était génial Jacques. Quand est-ce que tu as appris cette technique? On dirait bien que tous mes entraînements matinaux ont payé. Bien joué Jacques, tu étais vraiment amélioré. Eh bien, avec un tir comme celui-ci, c'est plutôt cool. Eh mec, je suis chaud maintenant. C'est un match très serré, n'est-ce pas? Oui, mais je crois que tout le monde s'amuse bien, ça n'a rien à voir avec les matchs contre la Luce Academy. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ils auront beau perdre, ils continueront de se relever parce qu'ils gardent l'espoir de gagner jusqu'au bout. Ils ont la force de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Impressionnant, hein? Tiens, tu ne restes pas jusqu'à la fin du match? Non, non, il a pas envie. Marc. Le match contre le collège maritime, pardon, était très serré. Chaque équipe donne le meilleur de elle-même. En début de la seconde mi-temps, nous étions à égalité. Ah, c'est bon, je vais pouvoir jouer. Ah bah c'est bon, enfin. Super les enfants, gardez le rythme et prenez le contrôle du jeu. Hé hé hé, on va voir si vous êtes capable d'arrêter mon tir tsunami. Je l'ai joué un peu trop celui-là. Je vais lui montrer ce que c'est un vrai tir. Sean. Allez, c'est parti.
Oh non. Hop. Ouais. Allez, un petit tir de danse papillon. Excavation. Quoi? Allez, volcan circulaire. Oh non. Ah, je fais une gomme, bim. Non, non, non. Allez, tire de la rose. Ouais. Bon, on va quand même les battre quand même, hein. Mais bon. Ouais, les murs, c'est bien. Ouais, pour lui reprendre la base. Oh non, quoi? Ouais, ça c'est bien. Ah bah, tir hélicoptère. Quoi? Comment ça, elle l'a arrêté comme ça, lui? Ouais, ouais, non. De toute façon, on a gagné, hein. Ouais, de toute façon, on a gagné. Oh, on a quand même gagné. On a quand même monté pas mal de niveaux, ça va. Eh les gars, on a gagné. Tape -5. C'est pas vrai, on commence à ressembler à l'équipe du voyage maritime. Bonne image, très bon rythme de la part des deux équipes. Le travail d'équipe, mec, c'est énorme, je n'ai jamais ressenti ça en surfant. Alors, vous allez nous parler de l'attaquant de feu. J'avais failli oublier Miss. Allez l'équipe, on balance les infos. C'est pas vrai, vous n'avez jamais entendu parler de lui? Ouais, on dirait bien, mais bon, des fois vous allez surfer, il n'y a aucune vague. C'est une escroquerie, on vous poursuivra en justice, carrément. En tout cas, je vais vous expliquer un des membres de l'équipe a failli être aspiré par ce tourbillon il y a quelques jours. Il aura été sauvé par ce joueur qui utilise une technique de feu, peut-être que c'est lui que vous recherchez. C'est sûrement lui, on peut parler à votre coéquipier où il est. Poum tchac les gars, n'allez pas plus vite que la musique. Il s'appelle Gaston Collet. Collet. Non, Gaston Collet, plutôt. Ouais, je sais pas, enfin bref. Mais il est encore l'hôpital, il n'en sortira tout demain. Ah, alors on n'a pas d'autre choix que de l'attendre.
Eh bien, on dirait que vous êtes libre ce soir, mademoiselle. Je serais ravi de vous faire visiter la ville. Peut-être qu'un dîner aux chandelles. Ah, carrément. Bah, en tout cas, c'est pas... En tout cas, c'est pareil, hein. Puis c'est clic et c'est clac, hein. Hein? Où est-ce qu'elle est partie? Ne vous inquiétez pas, elle fait ça tout le temps. Ça n'a rien de personnel. Oh, je vois, c'est bon à savoir. Ha ha ha. Attendez, alors ça veut dire qu'on va passer la soirée à s'entraîner sur la plage exactement. J'avais peur que tu dises ça. Oh, mais n'aie pas peur. Quelque chose ne va pas, Marc? Non, c'est juste que j'avais l'impression qu'Axel nous observait pendant le match. Axel? Oui, j'ai ressenti sa présence. Il devait être là, ils vous regardaient tous. Mais pourquoi ne serait-il pas venu nous dire bonjour? Je n'en sais rien, mais je suis sûr qu'il n'est pas loin, je le sens. On ne sait jamais, peut-être qu'il va venir vous regarder, vous entraîner sur la plage. Tu dois avoir raison. Alors c'est parti, allons nous entraîner sur la plage. Youpi! Ils sont contents. Pendant ce temps. Mhm. Oh. Tu t'es bien amusé, Xané? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton équipe a joué contre Raymond, non? Sous le nom de Genesis. Pourquoi êtes-vous parti en plein match? Vous auriez pu facilement les écraser. Ah, loin de là. La musique est tellement bien. Pierre est très fâché parce que vous n'avez pas réussi à vaincre Raymond, tu sais. Ton équipe fera mieux de ne pas trop s'habituer au titre de Genesis. Je prends ça pour un avertissement. Ton tir nous apprendra bientôt. Ton tir nous apprendra bientôt à moi et à mon équipe Prominence. Ne parle pas trop vite, je peux t'assurer que mon équipe Diamond Dust ne se laissera pas faire. Vous avez terminé dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai jamais que Xiné et son équipe perdent le titre de Genesis. On n'a même pas eu l'occasion de faire nos preuves face à Raymond. Tu as raison, Xené doit comprendre qu'il n'est pas forcément le plus puissant d'entre nous. Nous devons montrer à Père qu'il mérite vraiment de porter le nom de Genesis. Ah, pour une fois qu'on est d'accord. Mais c'est Prominence et moi qui allons être choisis, ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Ça y est, Prominence et Diamond Dust, ils vont se mettre en guerre pour avoir le titre de Genesis. Hein. Même chose pour vous. Je n'ai pas l'intention d'abandonner non plus. Allez, en ville pour vous entraîner sur la plage. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Abandonnant d'en rester là. Est-ce que je peux recharger mes PT? Ah non, elles sont déjà pleines, d'accord. Un pour en ville, c'est parti. Allez, Jacques, essaie de me prendre la balle. Ok, j'arrive. Jacques a l'air d'avoir beaucoup plus confiance en lui maintenant. Difficile de croire qu'il s'était caché dans un casier la première fois qu'on a affronté le Rebel Academy. Hé Jacques, ça va t'aider à courir plus vite. Qu'est-ce qu'il va encore faire lui? Ouah, un escargot au secours! Ah, lâche-moi Jacques, c'est juste un jouet. Il n'a pas tant changé que ça, enfin, de compte. Et où est Marc? Bah, il est juste là, Marc. Allez, Darren, encore une fois. Vas-y, envoie. S'entraîne encore sur cette technique. Marc place beaucoup d'espoir en Darren. Il a même dit que Darren avait le potentiel pour devenir meilleur que lui. Je pense qu'il était sincère content pour lui. Mais ça m'a fait de la peine de l'entendre vous dire ça. Pourquoi? Marc s'entraîne seul la nuit sur la technique des mains de l'infini. Il essaye vraiment, mais il n'y arrive toujours pas. Il doit être démoralisé, le pauvre. Oui, je sais. Tu avais remarqué toi aussi, Nelly? Eh bien, ce travail d'une manageuse de surveiller le moral de son équipe.
Les garçons essaient toujours de régler leurs problèmes sans l'aide de personne. Je ne pense pas pouvoir l'aider en ce qui concerne le football. Marc a toujours réussi à surmonter n'importe quel obstacle. Tout ce que nous pouvons faire, c'est garder un œil sur lui. Mais c'est difficile de ne pas pouvoir l'aider. J'aimerais qu'Axel soit là. Bah, il t'en regarde peut-être, hein, écoute. Hein. Allez, filles, vous pouvez m'aider? Il est l'heure de préparer le dîner. Bien sûr, monsieur vétéran. Marc. J'y vais, main de l'infini. Ah, toujours pas, je ne sais pas, je ne suis pas assez fort. Ne t'inquiète pas, Darren, tu y arriveras. Mais je n'ai même pas encore maîtrisé la main magique. Est-ce que je pourrais vraiment réussir à faire les mains de l'infini? Bien sûr, tu as déjà réussi à faire cette technique une fois. Mais en plus, tu es bien plus fort qu'avant, tu dois juste continuer à faire des efforts. D'accord, Marc, je te suis. Eh bien, moi aussi, je dois réussir à maîtriser les points de la justice. Je fais exactement ce qu'il est écrit dans le cahier, il manque quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas, rien ne cloche dans ta façon de tenir pourtant. Noran, tu peux venir nous aider, s'il te plaît? Oh, bien sûr! Marc, je crois que je dois y aller. Je me demande ce que signifient ces mots à la fin du cahier. Les médias techniques sont incomplètes. Eh bien, par ici, j'aimerais que tu vois un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Hurley? Ouais, c'est super comme endroit, l'océan est vraiment beau vu d'ici. Ouais, hein, c'est mon endroit préféré d'ici, je peux entendre la mer me parler. Te parler? Ouais, elle me dit qu'elle est effrayée par cet étrange tourbillon. J'aime la mer, mec, je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici, Hurley? Oh, eh bien, tu n'avais pas l'air dans ton assiette. Hein? Je viens ici à chaque fois que j'ai une baisse de morale. Quand je regarde l'océan, tous mes problèmes me semblent si insignifiants. Cet endroit m'aide à prendre du recul, tu vois. Je vois, alors c'est ta version c'est ta version de la tour à Inazuma. Ouais, enfin bref. Ce que je voulais te dire, c'est que ça ne sert à rien de déprimer. Comme dit mon père, il y aura toujours une autre vague. Une autre vague? C'est sa manière de dire que les choses vont s'arranger. On ne vit qu'une fois, mec. C'est une perte de temps de déprimer. Tu dois tout essayer dans ta vie. Il y aura toujours une autre vague, j'aime ça. Et alors là, je peux te parler un moment. Toujours, mec, on se voit demain au collège. Marc, à plus. D'accord, merci. On doit tout essayer dans la vie, c'est aussi ce que m'a dit mon entraîneur du quatuor sacré. Il existe d'autres possibilités au sein même du football. Tu pourrais essayer un autre poste que celui de gardien. Jacques Darren et les autres s'améliorent de jour en jour. Je m'entraîne moi aussi, mais je n'arrive pas à maîtriser les points de la justice. Je n'arriverai pas à protéger les buts de Raymond si je continue comme ça. Qu'est-ce que je devrais faire, grand-père? Oh, qu'est-ce que... Ce tir, cette sensation, est-ce que... Axel? Pas vraiment, non. Pas vraiment, Marc, c'est pas vraiment Axel, mais bon. Axel, tu es là? Tu nous regardais pendant notre match, pendant notre dernier match, hein? On s'améliorera, tu ne trouves pas? Re- Rejoins-nous au foot ensemble, Axel. Rejouons, pardon. Peut-être qu'il n'est pas là après tout. Bon, la journée a été longue, je devrais retourner dans la caravane. Mais quand même, qui a tiré dans ce ballon? Entraînement terminé, allez à la caravane. Ah non, c'est pas elle qu'il faut parler. Oui, oui, très bien, ok.
Sean, Sean. Ah, c'est Axel là. Ils ont dit que c'était l'attaquant parfait, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Je me demande s'il est meilleur que moi. Peut-être qu'ils n'auront plus besoin de moi, de nous s'il revient dans l'équipe. Je n'ai pas besoin de ton aide, même si je dois l'affronter pour devenir le buteur attiré de l'équipe. Oh vraiment? Ne te rappelle pas ce que papa disait, vous formez une équipe parfaite si vous pouvez jouer ensemble. Papa? Eh, Charles, t'as vu, j'ai marqué 3 buts d'affilée, je suis trop fort. Oui, si on a gagné aujourd'hui, c'était grâce à toi, Aiden. Ha ha ha. On a eu de la chance que la machine n'ait pas été annulée. Vous étiez extraordinaires tous les deux. Tous les deux, mais Charles, n'arrêtez pas de faire n'importe quoi, il a vraiment mal joué. C'est parce que tu veux me gêner, Aiden. Tu es un d'accord, alors tu ne devrais pas aller prendre la balle en défense. Eh bien, je pense que vous avez été bons tous les deux, ou que vous avez fait des erreurs ou non. Merci papa. C'est bien plus drôle de faire ce qu'on veut sur le terrain. Attaquant ou défenseur, on s'en fiche, non? C'est important, même si tu mets plein de buts, si l'autre équipe en met plus, ça ne sert à rien du tout. Mais c'est trop cool de marquer des buts. Vous savez, vous formez une équipe parfaite si vous pouvez jouer ensemble. Une équipe parfaite. Tous les deux, ensemble. Alors, devenons plus forts, apprenons à jouer ensemble, comme ça on sera parfait. Ouais, on va devenir les meilleurs joueurs du monde, Sharon. Oui. Les meilleurs joueurs du monde, ça c'est du défi, bonne chance. On y arrivera. Quel est ce bruit? Ah, ah, je ne veux pas m'en rappeler. Sean, est-ce que ça va? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas. Vraiment, si tu le dis. Réfléchis, réfléchis, Sean. Je... Le jour suivant, tu te sens mieux, Sean? Oui, je vais bien maintenant, au lieu de vous avoir causé du souci. Tu as vraiment l'air d'aller mieux, quel soulagement. Bien sûr, le collège maritime, peut-être qu'on pourra trouver des indices sur la scène aujourd'hui. Explorer maritime. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, les amis. Hein? Bah écoutez, on va aller explorer le collège maritime. Et les gars, vous êtes ici? Oh, vous attendez? Bah oui, on est là. Ah, dans le traîneau de l'équipe de Raymond aujourd'hui encore, vous êtes encore époustouflante, pardon. J'ai trouvé, je sais pas si... Non. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai mal lu, mais c'est pas grave. Bref. Est-ce que le garçon qui a été sauvé par un attaquant de feu? Oui, c'est lui, Gaston raconte à l'entraîneur ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé, pardon. Madame, mais, monsieur l'entraîneur, je vous l'ai déjà dit cette 100 fois. Le garçon qui m'a sauvé a utilisé une technique de feu, je m'en rappelle. Mais je n'ai pas bien vu son visage. Ah non, ne me regardez pas comme ça, ha ha ha. Oh non, alors on n'a aucun moyen de savoir si l'attaquant de feu est vraiment Axel. Est-ce que tu sais où ce garçon est parti après t'avoir sauvé? Je dois en avoir le cœur net. Je ne sais pas trop, peut-être vers le phare. Hmm. Attends, c'était le phare ou la direction opposée? Ah, le mec, c'était de quel côté? Ah, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas du tout. Mais où est-ce que tu peux bien être, Axel? À mon avis, Marc, cette fille cache quelque chose. Hein? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle est devenue très nerveuse quand on lui a demandé ce qu'elle savait à propos de l'attaquant de feu le jour. Et là, elle disparaît au moment même où on parle de lui.
Je pense qu'elle sait où Axel se trouve. Vraiment, vous en êtes sûr? Mais est-ce qu'elle gardait vraiment ça pour elle? Elle en a parlé. Elle en aurait parlé à Orly au moins. Je n'en sais rien. Et Orly, tu devrais aller en parler directement à Dora. Ouais, pas de problème. Bah écoute, vas-y, hein. Accompagnons-les, Marc. Madame l'entraîneuse, je pense toujours avoir fait de bons choix en demandant à Axel de quitter l'équipe. Et peut-être que j'aurais dû écouter ce qu'il avait à dire comme tu me l'as fait remarquer. Dans ce cas, on doit le trouver et écouter tout ce qu'il a à nous dire. Il comprendra pourquoi vous avez fait ça, j'en suis sûr. Mais tu as raison. On dirait que Dora s'est dirigée vers la ville, essayons de la rattraper. Retrouver Dora en ville. Écoutez ce qu'on va faire, hein. Puis après on va rester là. Oh, oh je suis désolé. Psst, viens par ici vite. Tiens, c'est le garçon qui a fait tomber ça. Eh Charles, tu viens? J'arrive, capitaine. Il se passe quelque chose de louche dans le coin. Le garçon, ne s'était pas. Rien par là, Jacques. Miam, miam, non, pas celui-ci, miam. Encore en train de t'empiffrer, Jacques. C'est quoi ce coup-ci? Miam, je sais quelques spécialités locales. On y devrait accro. On y deviendra accro, pardon. J'aurais parlé qu'elle s'était dirigée vers la ville. On va continuer à chercher par ici encore un peu, Mac. Chercher Dora. Oui, Dora, même ton cul. Non, je rigole. C'est évident qu'on est là. Non, y'a rien. Faut vraiment la chercher dans toute la ville, ça. Ah, mais elle doit être dans un des magasins, je crois. Non, non. Elle est pas ici. On va ouvrir le coffre. Mais non, mais je m'en moque de ça. C'est des filles. Allez, ma magie. Ouais, bien Marc. C'est bon, on a fini le défi. Bon, c'était pas non plus si difficile, hein. Donc, on va pas se le cacher. 27. Oh, bien, on est déjà au niveau 27. Écoutez, on va ouvrir le coffre et puis bah on va bientôt en rester là, hein, pour cet épisode. Là, on va essayer d'aller là. Donc là, on y est dans tous les coins. Donc, écoutez.
Elle est pas là non plus, donc on sait pas où aller. Hein. Bah si, je sais où aller, mais je crois pas qu'elle est là. Oh non. Salut les gars. Eh Orné, montre-le nous, montre-le nous. Et calme-toi, nous voilà les badges d'or spécial conçus par Orné. Oh, qu'est-ce qui brille. Bon écoutez-moi. Le premier qui trouve Dora gagne ce badge. Vous connaissez les règles, 3 badges d'or et vous recevez un badge platine. Super, j'en ai qu'un badge d'argent pour le moment. Moi j'y vais. Quoi, je n'ai même pas un seul badge. Laisse-moi faire, Orné, je vais trouver Dora, tu vas voir. Super, alors c'est parti, mais n'allez pas dans les endroits dangereux, c'est compris. Et tu as fait ces badges avec des coquillages, tu es aussi doué avec tes mains qu'avec tes pieds. Je sais pas si c'est un compliment, hein, mais bon. Ouais, je me débrouille. Vous n'avez pas vu Dora en venant ici? Les gamins m'ont dit qu'ils voient souvent Dora sur cette plage. J'ai vraiment l'impression qu'elle nous cachait quelque chose ces derniers jours. L'attaquant de feu, cet étrange tourbillon, il y a vraiment plein de trucs bizarres ces temps-ci, ça me stresse, mec. Alors, allez, j'ai trouvé Dora! Ouais, t'as fait vite, beau travail. Le gardien du phare nous a dit qu'il l'avait vue. Elle est entrée dans le phare avec un garçon qui porte une capuche. Un garçon qui porte une capuche, c'est qui celui-là? Je ne saurais pas de qui il s'agit, Cadence. Non, ça me dit rien du tout. Bah, le gardien du phare nous a dit qu'un garçon vit dans le phare et qu'il a toujours sa capuche sur la tête. Et Dora est souvent allée le voir ces derniers jours. Eh, Dora n'aurait pas... Vous croyez qu'elle aurait été enlevée par ces gars à la capuche? Hein? Elle l'aurait enlevée? Mais ouais, mec, c'est sûr, je lui ai dit tout le temps qu'elle fait trop facilement confiance aux gens. L'autre jour, elle a même mis du sel dans son thé parce qu'un petit farceur lui a dit que c'était du sucre. C'est trop méchant. Mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Bouge, Cadence, on doit aller au phare. Écoutez, nous on va rester là, parce que oui, on va rester et tout. Remarque, Charlie, on ne sait même pas si elle a vraiment été enlevée. Ah tiens, il est déjà parti. Hé Orné, et mon badge alors? Bah tu l'auras dans le cul, voilà. Et lui, il est parti comme une flèche, est-ce qu'il aurait vraiment été enlevé? Sniff, sniff, mon badge. Ouah. Oh, pleure pas, ça va aller, peut-être. Hé petit, arrête de me regarder comme ça. Sniff, oui. D'accord, prends un de ces biscuits. Ouais, merci. T'as vraiment le chantage, tu sais. Sniff mes biscuits. Et pleure pas, je vais te dire un secret en échange. Le gardien du phare m'a dit qu'il a vu le garçon qui vit là, mais sans sa capuche. Il a les cheveux en pique très clairs et le regard perçant. Les cheveux en pique, Marc, forcément. Axel, oui, c'est lui. Axel n'aura jamais pu enlever le rat. On doit aller au phare et retrouver Hurley. Chercher Dora au phare. Bah écoutez, nous on va mettre au garder parce qu'on va en rester là pour cet épisode. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo sur Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace pour ce 12e épisode vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Et la prochaine, les amis, nous on se retrouvera très bientôt, très prochainement pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et la prochaine, les amis. Salut!